Bonjour de la métro Manille aux Philippines, au sud-est de l'Asie. Voici un bref résumé des actualités québécoises et canadiennes. Des visites aux urgences évitées grâce aux pharmaciens du coin. Un groupe de citoyens de Sutton qui s'est mobilisé pour freiner le développement. Immobilier tous azimuts de sa montagne a remporté le 11 septembre 2018 une nette victoire en cour d'appel contre la ville de Sutton. Le plus haut tribunal de la province du Québec a annulé une série de règlements adoptés sans respecter la loi par la municipalité dans le but d'assouplir les contraintes de construction en montagne. Les gouvernements fédéraux canadiens et américains possiblement pourraient sceller un compromis pour moderniser l'accord de libre-échange nord-américain. Après François Legault, c'est au tour de Jean-François Lisée de faire un appel au vote stratégique avant les élections provinciales du Québec qui seront organisées le 1er octobre 2018. Et puis, passons au journal québécois et canadien Le Devoir. Puis, quelques autres actualités québécoises et canadiennes. Des employés de l'industrie du cannabis risquent d'être refoulés à la frontière américaine, voire d'être bannis à vie. Je pense que c'est soit à la fin de ce septembre 2018 ou au début d'octobre 2018 que l'usage récréationnel et privé du cannabis sera légalisé au Canada. Les coupes en éducation viennent hanter les libéraux québécois qui luttent contre une perte possible ou probable aux élections législatives québécoises qui seront organisées le 1er octobre 2018. Les représentants des 4 partis politiques québécois, c'est-à-dire le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec et le Québec solidaire, ont tout de même trouvé des points de convergence. Chronique des années au pouvoir de Jean Charest, l'ancien chef du Parti progressiste conservateur canadien et l'ancien premier ministre québécois. Pierre Gaudin signe corruption, collusion, absolution. Transport collectif, les élans solidaires du Parti libéral québécois. Débat dans Rosemont, Lisée appelé au vote stratégique, Marissal réplique par un vote constructif. Les candidats des 4 grands partis québécois ont croisé le fer dans Rosemont.
Le début de la fin de la saga du SRB, puis le 9. EBC réalisera les travaux pour une mise en service en 2022. L'expérience positive de l'école Jules Verne sur l'éducation à la sexualité, informer, accompagner et collaborer pour la réussite. Vigie parité finale, 47,2% des candidates. Deux grands gagnants sur le fil d'arrivée, Québec solidaire et la coalition Avenir Québec. Des partis portent plainte contre les graffitis de la meute. Tous les partis ont confirmé en avoir été la cible à plusieurs reprises. Des écologistes poursuivent l'Ontario. Ils reprochent au gouvernement provincial du premier ministre ontarien Doug Ford d'avoir sabré le marché du carbone sans avoir tenu de consultation publique. Le go reste ouvert à l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti, à la côte du Québec. La saga hydrocarbures Anticosti a coûté 92 millions à l'État québécois, ou aux provinces, à la province québécoise. La ministre des Affaires étrangères canadienne, Chrystia Freeland, évoque le 11 septembre et le bon voisinage. Les gouvernements fédéraux canadiens et américains continuent de négocier afin de renouveler leur accord commercial. Le libre-échange avec l'Europe profite au port de Montréal, au Québec. De nouveaux employés ont dû être embauchés pour répondre à la demande. La guerre commerciale pousse les entreprises chinoises à l'exode. Avec des éclats de nous, Jennifer Tremblay traite de l'impasse du divorce. Une femme raconte la mort de son père dans L'Homme Canon.